Merci d'être venu, cher ami. Non, reste couché, Martin. Tu es encore faible à ce que je sache. Ça va. Je suppose. Non, ça va aller. Ça va maintenant? Oui. Les médicaments que j'ai pris cet après-midi me fatiguent énormément. C'est tout à fait normal. Et tu sais, c'est progressivement que tu vas récupérer les forces et la forme. Si Susan n'était pas venue à la paroisse, je n'aurais été informé que plus tard. Et j'étais à une retraite avec les jeunes de la paroisse. Ah, ok. Je lui ai demandé de te faire venir. J'aurais toujours pu venir après ta sortie d'ici, à moins qu'il y ait une urgence. Justement. Avec ma conscience. Une urgence avec ta conscience? Oui, mon père. Je t'écoute, Martin. Mon cher ami, c'est comme ça que je t'ai toujours considéré. Oui. Mais j'ai pas toujours été l'homme que tu as connu aujourd'hui. Excuse-moi de te poser cette question. Avant de porter cette soutane, est-ce que tu as connu l'amour? L'amour? Et je ne comprends pas le sens de ta question. Laisse tomber, mon père. Il y a 20 ans, j'ai commis l'irréparable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que Dieu m'a connu aujourd'hui, on peut me considérer comme un homme accompli. Mais derrière, je suis chef de famille. Ce propriétaire de plusieurs entreprises prospères. Cet homme d'affaires puissant. Je traîne un crime qui pèse sur ma conscience, mon père. Un crime? Tout a commencé le jour. Je tiens à tous nous féliciter ici pour l'excellent travail accompli. Je suis un patron au regard, entouré d'une très belle équipe. Je tiens particulièrement à lever mon verre à l'honneur de monsieur Léon Boga, ce jeune entrepreneur qui a su nous bluffer de par sa qualité de professionnalisme. Je dois avouer que lorsque je lui ai confié ce projet, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Je suis époustouflé. Bravo Léon. Vraiment, merci Martin. Merci. Je suis très heureux pour ce projet dont tu m'as confié et je t'en suis vraiment reconnaissant. Merci. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ensuite... Ah, mon Léon, une fois de plus, toutes mes félicitations. Ah, merci Martin. Je suis honoré. Et je le serai encore plus si tu acceptes de venir dîner à la maison. L'honneur serait mien. Merci, merci mon frère, merci. Tu sais Martin, en plus d'être mon boss, tu es aussi un frère. Je te dis merci pour tout. Cela va de soi, mon frère.
Martin. Ah, mon frère, tu es là. Si je t'ai fait venir, c'est pour tout expliquer, mon frère. Donc, je suis ton frère et tu me fais ça. Léon, les choses ne sont pas passées comme tu le penses. Et comment ça devait se passer? Comment ça devait se passer? Et explique-moi tant de silence, Martin. Léon, si je t'ai fait venir ici, c'est justement pour tout expliquer. Pour m'expliquer. Pour m'expliquer. Et l'idiot veut me faire la morale. Oh, Léon, je ne te permets pas. Tu sembles oublier que c'est moi qui t'ai fait sortir de la galère? N'oublie pas que tout le succès que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors quand tu me parles, baisse d'un ton. Et ça te donne le droit de me poignarder dans le dos? Hein? C'est-à-dire que tu as commis des crimes, tu as offensé notre Seigneur. Oui, mon père. Tu as fait des choses que Dieu n'aime pas. Il va falloir que tu fasses pénitence, que tu fasses des choses pour que Dieu te pardonne. Oui, mon père. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Roi, ton fils Martin a commis des crimes. Dans ta grande gloire, éternelle, dans ta pitié, ô Dieu, pardonne-lui ses crimes. Seigneur, renouvelle-le, restaure-le, remets-le dans le droit chemin. Qu'il soit un exemple pour sa famille et la communauté. Éternel, la voix de ton serviteur t'appelle afin que tu comprennes que ton fils a besoin de toi. Tu es digne et tu es glorieux et nous savons que tu vas nous exaucer. Nous t'avons prié, Éternel. Amen. Mon père, les hommes comme moi iront directement en enfer, n'est-ce pas? Martin, je ne saurais te répondre. Et je ne suis pas Dieu. Lui seul a le pouvoir de pardonner, de restaurer, de mettre ses enfants dans la lumière, d'accorder la grâce à ses enfants. Je suis sa main. Et si par sa main, il t'accorde son pardon, gloire lui soit donnée au plus haut des cieux. Amen. Et en ce qui me concerne personnellement, je dois te dire que je suis très fier du geste que tu viens de poser. Tu es désormais dans la lumière et sache que tu es un exemple maintenant pour ta famille et la communauté. Je vais organiser une messe en famille quand je vais sortir d'ici pour expier nos péchés. C'est bien. C'est très bien. Et si vous pouvez convoquer la famille du décédé, vous aurez marqué un point devant notre Seigneur. Merci, mes chers amis. Tout ira bien, Martin. Le Seigneur veille. Merci, mon père. Ok, les enfants, Alinette, papa sort de l'hôpital demain et j'aimerais qu'on lui réserve un accueil chaleureux. Donc, pour ce fait, proposez-moi quelque chose de remarquable. Accueil chaleureux, genre une petite fête. Oui, ma chérie. Vas-y, lâche-toi, hein, si c'est intéressant, pourquoi pas. Ok. Tata Alinette,
Tu proposes quoi? On peut par exemple, je sais pas, organiser un barbecue de viande de brousse. Voilà. Ou peut-être de viande de lapin ou alors de canard. Parce que je sais qu'il adore tout ça. Ouais. Et si à cela on invitait plutôt les voisins, les amis. Vous voyez, l'autre jour, en pleine fête, papa s'est écroulé. Voilà. Donc, je propose qu'on fasse un remake. Pourquoi pas? Je pense qu'on doit se mettre au travail maintenant parce que c'est demain et il se fait déjà tard. Ah, ok. Dans ce cas, Alinette va regarder l'état des provisions au congélateur et on va s'y mettre tout de suite. D'accord. D'accord, madame. Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé? Bienvenue au Duplex Paul Garot, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garot est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garot, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garot est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassadouala, non loin du stade Japoma. On y va. Monsieur Martin, comme je vous disais, vous Est-ce que vous avez déjà fait la ronde de ce soir? Alors faites-le tout de suite et rassurez-vous si tout va bien. Monsieur Martin, c'est l'heure de vos médicaments. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous savez, vous allez sortir d'ici très bientôt. Monsieur Martin? Monsieur Martin?
Monsieur Martin? Hey. Monsieur Martin? Oh mon Dieu! Docteur! Docteur! Comme nous l'annoncions en titre, l'homme d'affaires Martin Niamey est décédé hier soir à la polyclinique de Lok-Bessou. Notons que ce dernier avait été victime autrefois d'une autre crise cardiaque alors qu'il s'apprêtait à prendre son avion. Aucun rapport sur les circonstances de sa mort n'a encore été publié. Le monde des affaires perd un quart de valeur. Et comme nous avons l'habitude de l'appeler, le grand bâtisseur s'est éteint à l'âge de 65 ans. Mataï, donc c'est vrai? Le patron est mort pour de vrai? Non, il est mort pour de faux. Il est mort pour de faux. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Chers collègues, 1 minute s'il vous plaît. Je peux bien comprendre le degré de la douleur dans laquelle nous nous trouvons depuis le départ de notre boss. Et comme nous le savons tous, il a toujours voulu que nous soyons forts face aux situations difficiles. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Je souhaiterais bien que nous nous serrons les coudes et travaillons en l'honneur de ce grand homme pour cette entreprise qui pour lui a toujours valu beaucoup. En plus, il ne faudrait pas que nos grands boss, parce que notre supérieur est décédé, viennent nous trouver en train de ne pas travailler. Ça ne sera pas bon pour nous. Alors s'il vous plaît les gars, je vous prie de ramasser vos matériels et regagner vos postes. Nous autres ici, s'il vous plaît, regagnons nos postes et travaillons.
Travaillons pour qu'il soit fier de nous, où qu'il se trouve. Sincère condoléances. Courage.